Alors moi, mon mot pour la fin, c'est de continuer à rêver et d'arrêter de lire la Bible, mais de la vivre. C'est-à-dire que c'est la révélation que j'ai eue du Seigneur cette année, en 2025, c'est que après tous ces enseignements, ces prières, ces jeûnes, ces dîmes, ces offrandes, ces prémices, en fait, il faut arrêter de lire la Bible, mais de la vivre, en fait. C'est-à-dire que on répète les histoires de Joseph, de Daniel et de David, mais en fait, c'est que des histoires, en fait, parfois. Et moi, c'est un rêve, en fait, de vraiment que des Daniel, des Joseph et des David se lèvent encore dans notre temps et de rêver, d'être ambitieux. Et même si on n'a pas forcément... par exemple, imaginons, là je suis en médecine mais que je vais être président, c'est même pas forcément en fait parce que j'aime être président, mais c'est que juste pour la gloire de Jésus, aller le plus haut possible en fait. C'est ça, c'est-à-dire que la vraie réussite, Satan n'a pas créé la réussite. Il nous montre des choses fake sur les réseaux ou dans le monde, mais la vraie réussite, c'est ce qu'on lit dans la Bible. Et elle ne s'adresse pas en fait qu'aux païens. En fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment C'est d'abord pour les enfants de Dieu. Oui, c'est de vraiment aller le plus loin possible, parce que même si Satan est tombé sur la terre et que c'est sous la puissance de Satan cette terre, en fait, les enfants de Dieu, on n'est pas sous cette puissance-là. Et c'est à nous de lever la tête et de continuer à rêver. Et le prophète Cyril dit souvent que si on a tué tes rêves, on t'a tué en fait. Parce que tout ce qu'on vit aujourd'hui, tout ce qu'on a, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on utilise, ça vient toujours d'un rêve. Une personne qui a cru qu'en fait, moi, je peux aller là-bas, et en fait, j'irai là-bas coûte que coûte. Et souvent, en Christ, on a beaucoup de rêves, beaucoup de Dieu m'a dit, beaucoup de révélations, mais peu d'accomplissements, je trouve. Donc à un moment, et moi, aussi une parole que j'ai eue récemment quand j'ai prié, c'est qu'en fait, quand on lit Jésus, on ne nous dit pas que Jésus a eu tel ou tel songe, que Dieu lui a dit par tel ou tel songe. Non, c'est vraiment la parole de Dieu dit. Il est écrit. Et en fait, donc pour moi, en fait, si Jésus, qui est l'exemple suprême de la personne sur cette terre qu'on doit suivre, c'est qu'en fait, même sans rêve de songe de Dieu, en fait, juste avec la parole, il est écrit. En fait, on est capable de, comme il dit Jésus, de si tu as la foi pour déplacer cette montagne, en fait. Donc c'est vraiment une prière et un rêve pour moi de plus tard, dans des années à venir, dans les générations à venir, de voir en fait des frères et des sœurs en Christ. On se rencontre dans des sommets, mais on sait que dans la nuit, on intercède. Non, ce qu'on vit, mais à une échelle plus grande, que ce soit pas juste, c'est des chrétiens, ils sont là. Non, c'est que vraiment, on soit vraiment une génération qui se lève, une génération, peu importe l'âge, mais une génération puissante en fait. Comme les apôtres ont été cette première génération qui font qu'aujourd'hui, nous sommes en Christ.